Monsieur Suricat versus Macron, chapitre final, partie 3, l'énarque démoniaque. Dans le salon doré de l'Élysée, sanctuaire rococo de la poudreuse où l'on empile les décisions impopulaires comme des cadavres dans les placards de la Ve République, une alarme stridente se déclencha. Aiguë et piquante, comme une gifle de Brigitte. Manu le Fourbe, futur tyran président européen, éclata d'un rire glacial. Le spectre suprême se tapait des barres en voyant notre héros en panique. Un rire sec et bancaire fiscalisé aux Bahamas. Je vais te faire transpirer, toi aussi. Comme ces députés. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes et ce fut la merde totale. Le monstre techno-administratif s'approcha, les yeux injectés de cynisme et de sadisme. Il n'était plus humain depuis longtemps. Il carburait à l'arrogance, au plan retraite, et au mépris des Français. Son véritable projet final, plonger la France dans une spirale dépressive puis s'envoler vers Bruxelles en jet privé, pour dominer l'Europe façon Belzébuth, en mode cauchemar kafkaïen sous amphétamine, le tout saupoudré de technocraties infâmes. Soudain des portes dérobées claquèrent. En surgit un bataillon de gardes du corps, lunettes noires, oreillettes, tenue sombre façon Man in Black ou bien punition divine. Ils étaient armés de matraques télécommandées et de tasers au voltage puissance max. Cible poilue repérée ET mode tabassage enclenché. Monsieur Suricat, la sueur au museau, hurla son cri de guerre. Je ne contracte pas. Et il fila à travers les couloirs feutrés, rebondissant sur les dorures de la République comme une toupie béblade. Il descendit l'escalier d'honneur dans une glissade aussi tragique qu'épique, et atterrit dans la cour, cerné par les CRS. L'un d'eux cria, ce type est soit un agent russe ou soit un militant LFI avec un délire mystique. Monsieur Suricat, ruisselant, épuisé, en pleine décomposition mentale, leva un poing tremblant vers les balcons du pouvoir. Je reviendrai Manu le Fourbe. Ce n'est pas une promesse, c'est un spoiler. Mais qu'allait-il advenir de notre petit mammifère rebelle, ce furieux concentré de poils et d'insubordination, aux actions aussi barges que suicidaires? Cette fois-ci, pas question de faire le mort ou de se rouler par terre comme un opossum sous anxiolytique. Non. Là, c'était du sérieux. Il avait franchi la ligne blanche. À suivre.